La réunification des deux Corées, c'est un texte de Joël Pomera. C'est un texte que j'ai choisi de monter à Singapour avec des acteurs singapouriens. Avec au cœur de ce projet, de cette création, l'enjeu du déplacement par rapport à une écriture un petit peu particulière, parce que Joël Pomera dit qu'il n'est pas auteur de théâtre, mais auteur de spectacles, c'est-à-dire qu'il répète ses spectacles pendant très longtemps, et le texte arrive dans le prolongement d'un travail avec les acteurs, avec la lumière, avec la scénographie, avec la musique, avec les différents éléments qui composent un spectacle. C'est pour ça qu'il dit qu'il est auteur de spectacle et non pas auteur de théâtre. Mais néanmoins, il y a une publication, il y a un texte dont il dit lui-même que c'est la trace que laisse le spectacle sur le papier. Donc du coup, j'ai choisi de travailler sur ce texte parce que j'avais vu le spectacle, qui était un grand souvenir de théâtre. Le fait de me retrouver dans un pays étranger, dans une langue étrangère, de devoir repasser par une traduction anglaise en l'occurrence, donc du coup de réinterroger les mots, les traces que son spectacle avait laissées sur le papier. Pourquoi c'était écrit comme ça? C'est comme ça qu'on a eu des surprises avec le traducteur, de se rendre compte de à quel point cette écriture qui semblait naturaliste ne l'était pas tant. Donc premier déplacement, de se dire tiens, pourquoi ces femmes de ménage parlent comme ça et pas tout à fait comme les femmes de ménage parlent dans la vie. We are going to get out, Karen. Yeah. Get out, why? Oh, we got to talk to you. Talk to me about what? We're going out, we're not finishing up. Let's just get out for a while. What? You talk to me No, about? not here, outside. Is it about Patrick? He called you. He told you he's gonna kill the children. Yeah, I know, he told me already. Really? Par ailleurs, évidemment, le déplacement dans une autre partie du monde, parce que Singapour, l'Asie, et puis une découverte pour moi qui était que Singapour, c'est un pays très jeune. Singapour, c'est un pays qui existe depuis 1965 et qui est composite. Il y a une langue commune qui est l'anglais, mais c'est une mosaïque ethnique et donc culturelle, avec essentiellement, il y a une majorité de Chinois, mais il y a des Malais, il y a des Indiens et encore beaucoup d'autres, et tous ces gens-là cohabitent, et ça se retrouve évidemment sur les plateaux de théâtre, sur les acteurs, avec les acteurs que j'ai rencontrés et que j'ai choisis, et qui du coup déplacent ces mots, traduits en anglais, dans leur propre imaginaire, qui le nourrissent de leurs racines culturelles respectives. Alors évidemment, je n'ai pas fait un spectacle folklorique sur l'Asie, puisque ça serait même tout à fait malvenu, dans la mesure où Singapour, quand on arrive à Singapour, on est dans une ville où on a les mêmes repères qu'à Genève, Berlin, Rio ou New York. Évidemment, la globalisation fait qu'on vit de la même manière, ici et là, ou en tout cas dans ces très grandes métropoles. Néanmoins, on n'est pas pareil. Et c'est cette singularité que j'ai traquée, du coup, en essayant d'une certaine manière de faire un chemin inverse, même si ça a été un concentré du travail qu'avait pu faire Pomera pendant 6 mois avec ses acteurs pour arriver jusqu'à ce texte. Moi, j'ai eu 6 semaines pour essayer de inscrire ces mots dans les corps, les voix, mais surtout les âmes de ces acteurs que je découvrais et qui découvraient totalement cette écriture, puisque pour le coup, aucun d'entre eux n'avait vu le spectacle, aucun d'entre eux ne connaissait l'écriture de Pomera. Donc pour eux, il y avait une espèce de virginité qui était dont je me suis beaucoup servi aussi, puisqu'il n'avait aucun a priori, aucun présupposé sur comment il fallait le jouer. Donc on s'est attelé à essayer de débusquer ce qu'il y avait de particulier dans cette écriture et de comment cette particularité résonnait chez ces gens-là de l'autre côté du monde.
As a matter of fact, you've kissed all the women in the family, haven't you? How's that? What do you mean? You don't see what I mean. What do you mean? No, nothing. Oh, yes, you do. Now go ahead since we're at it. Well, 5 years ago, we had our own little smooch, Christian and I, that's all. Avec une particularité qui est que j'ai découverte, qui est que les acteurs singapouriens, en fait, sont très... disons un registre de jeu, c'est toujours, les généralisations sont toujours dangereuses, mais ils ont un registre de jeu qui serait plus près de la culture anglo-saxonne, des registres de jeu que peuvent avoir des acteurs anglais ou américains, que des acteurs français ou allemands. Ils sont dans une espèce d'efficacité, de rapidité. Donc cette efficacité, qui a évidemment des vertus, il fallait aussi la rendre poreuse à ce que l'écriture de Pomera a de faussement efficace, ou en tout cas cette efficacité devait tout le temps permettre de révéler les zones grises, les zones de trouble, les zones d'indéfinition qui font toute la qualité de son écriture et de son théâtre. Donc voir comment, à partir d'une grammaire différente, on arrivait à restituer, à rendre compte des qualités intrinsèques à ce travail, à cette écriture. I will punch you in the face. I'll punch you and I'll smash you with your fists. I will do it, I swear, you I can't believe this. Look what it's come to. This is nonsense. No, you are ruining, you're destroying everything that's most precious to me in the world. I'm not ruining anything. No, nothing. I'm just telling the truth. Yes, you do. You destroy it. I want to kill you. I really do. I want to kill you by destroying my world, by destroying what's most precious to me. Tell me, what am I doing? You're destroying our friendship. No, that's not true. It is. No, I just brought back some memories, some of my memories before the beginning of our friendship. How you were towards me before you became my friend. How you were. I know what I'm saying. I know it's true. L'origine de ce projet, c'est un workshop qu'on m'a proposé, un atelier avec des acteurs singapouriens qu'on m'a proposé, un atelier dans le cadre, organisé par l'Institut français de Singapour, qui m'invitait 15 jours pour travailler avec des acteurs singapouriens. C'est là que j'ai fait le choix de ce texte-là. L'enjeu était de travailler sur un auteur contemporain. Pomera fait partie des auteurs contemporains français majeurs, disons, qu'il est très peu monté par d'autres gens que lui-même, et pour cause, comme j'expliquais tout à l'heure. Et par ailleurs, cette pièce a la particularité d'être non pas une pièce, mais d'être une succession de 20 courtes pièces de longueur variable, qui du coup aussi très concrètement et très pratiquement, dans le cadre d'un workshop, était assez pratique parce que je pouvais isoler des scènes et pas travailler sur un ensemble. Ces 15 jours de travail avec des acteurs singapouriens ont abouti à une lecture, donc sur un choix parmi les 20 scènes, et très vite on s'est rendu compte que voilà, il y avait vraiment un intérêt dans ce déplacement dont je parlais tout à l'heure, le fait de faire connaître un auteur contemporain français majeur qui était totalement inconnu en Asie, et le fait de me déplacer, d'être bousculé par d'autres manières de travailler. Pour aller jusqu'au bout du geste, il me semblait important qu'il y ait création là-bas, mais qu'il y ait aussi écho en retour de ce texte français monté par des Singapouriens. Du coup, à partir de là, s'est mis en place effectivement la coproduction, qui est toujours compliquée en termes alors, de montage, de production, ça c'est, je dirais, des parties techniques. Heureusement, j'ai été épaulé, aidé par des collaborateurs sur cette partie-là. Mais la production, je dirais, la coproduction du point de vue artistique, que je voulais vraiment un échange. Et quand je dis échange, avec la part de risque que ça comporte de se déplacer, d'aller vers l'autre. Plus concrètement, j'ai fait le choix de ne travailler qu'avec en l'occurrence une collaboratrice française que j'ai emmenée à Singapour avec moi, qui est Marie-Christine Soma, éclairagiste et collaboratrice de très longue date et de quasi tous mes spectacles. Mais j'ai fait le choix de travailler avec un scénographe, une costumière, un musicien singapourien, donc que j'ai découvert là-bas. Et là, il y a un gros enjeu, parce que
la scénographie, par exemple, il faut arriver à, c'est toujours le cas, mais a fortiori quand on se déplace dans un pays étranger, à trouver d'une certaine manière une langue commune par rapport à un projet. C'est-à-dire arriver à ce qu'une idée que je pourrais avoir, ou une intuition, parce que c'est souvent de l'ordre des intuitions, trouve une résonance chez un artiste, qui là, en l'occurrence, évidemment, ne parlait pas la même langue que moi, même si l'anglais est une langue quand même qu'on partage tous plus ou moins, mais surtout qui avait d'autres manières de fonctionner. En l'occurrence, le scénographe avec lequel je travaillais est architecte d'intérieur. Donc, évidemment, ce que je lui disais de la pièce, de mes partis pris sur cette pièce, s'inscrivait dans son monde à lui, qui était effectivement plus du côté de l'architecture, de choses très dessinées, voire conceptuelles. Et c'est cet échange-là qui était difficile. Objectivement, c'est difficile parce que, pour être tout à fait honnête, il y a aussi une part de frustration parce que même, on a répété 6 semaines, mais évidemment le projet s'est construit sur 1 an, donc il y a eu de très nombreux échanges et d'allers-retours, que ce soit par mail, par Skype. On a passé des heures, j'ai passé des après-midi à Singapour et lui en France via Skype, ce qui est très pratique, mais qui ne remplace pas non plus le rapport humain. Mais voilà, on a cherché au maximum comment on pouvait trouver un terrain commun pour aboutir à quelque chose qui aille dans le sens du projet, et donc, comme je disais, de cet écart qu'on essaie de trouver entre nos deux cultures. Quand je dis cet écart, il ne faut pas que ça devienne un gouffre, il ne faut pas que ça devienne une faille, il faut que ça devienne une ouverture, il faut que ça devienne quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Voilà, donc c'était tout. Alors je parlais de la scénographie, mais ça a été la même chose pour les costumes, puisque la costumière est aussi styliste. Je dirais même qu'elle est styliste et accessoirement costumière, ce qui aussi raconte la réalité économique du théâtre dans une ville comme Singapour. C'est que rares sont ceux qui peuvent vivre uniquement de ce métier-là. Donc ils ont un autre métier, donc ils ont aussi une disponibilité plus restreinte, ils ont des habitudes de travail qui sont très différentes. Par exemple, moi je travaille sur mes spectacles avec des collaborateurs qui sont là en répétition, qui suivent le travail, qui évoluent en fonction de ce qui se passe sur le plateau. Là, pour des raisons à la fois objectives de temps et aussi culturelles, ils rendent leur projet et leur job est fini. Il y a des manières de fonctionner qui sont... alors je parlais de frustration, pour moi c'est un peu une frustration. C'est vrai que je me dis que la manière qu'on a de travailler en France, qui est d'une certaine manière un artisanat, c'est-à-dire qu'on est tous autour de l'établi et on essaye de peaufiner l'objet en apportant chacun sa petite contribution, pas à pas, discussion après discussion. Et que là, c'est plus... d'ailleurs, en anglais, quand ils parlent du théâtre, ils parlent quand ils parlent du domaine du théâtre, ils disent l'industrie, l'industrie du théâtre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement d'emblée un rapport d'efficacité qui est une chose importante au théâtre, mais qui ne peut pas suffire à faire un objet... exigeant, quand je dis exigeant, dans une finalité, pour employer un gros mot, artistique. Le théâtre d'art est quelque chose dont j'ai pris conscience, que le théâtre d'art en France avait encore une vraie réalité, que c'est plus difficile à Singapour, et pour avoir aussi travaillé au Brésil, par exemple, je me suis retrouvé un petit peu dans des mêmes conditions, c'est-à-dire que il faut remplir la salle, et puis après, éventuellement, si c'est un objet artistique, c'est bien, mais voilà, c'est dans cet ordre-là. Et on a la chance, encore, en France, et il faut se battre pour que cette chance perdure, d'avoir des structures, des institutions, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique de donner une vraie valeur à l'art, et donc à la manière de le nourrir, de le mûrir,
le faire aboutir.